Et bonjour à toi à tous, une petite vidéo pour faire un retour sur le PTR de la saison 8. Donc j'y suis allé à la sortie du PTR, quoi, donc hier soir. Euh, Il y a pas mal de choses à dire. La première, c'est la vitesse de Pexing, parce que moi j'ai créé un nouveau personnage parce que je voulais tester la vitesse de progression. J'ai pris un barbare parce que, c'est une classe que je n'ai jamais faite et je me suis dit, bon, je vais jouer une classe qui est dépendante de son équipement et une classe que je connais pas spécialement plus que ça en fait. Je le connais une fois qu'il est stuffé, mais je connais pas la progression du barbare, quoi. Donc je me suis mis un petit peu à votre place. Euh, j'ai essayé un petit peu et en effet, alors la progression elle est ralentie, mais elle est ralentie. Comment dire, c'est un peu bizarre parce que ils ont dit on vous stuffait trop et donc du coup on va ralentir on va ralentir les loots, on va vous donner moins de loot. Alors en effet on a beaucoup moins de loot. Là mon personnage est level 42, donc là j'ai quelques lèges évidemment, mais c'est pas des lèges que j'ai choisis, c'était plutôt des lèges en mode ah on cool un lège. C'est pas l'essentiel des lèges que j'ai looté, mais c'est pas bien loin au final. Euh, Rajouter 3 lèges et c'est l'ensemble des lèges que j'ai looté là en 42 niveaux. Euh, et il y a un truc qui me dérange un petit peu. Ils avaient dit que les magiques allaient avoir 2 affixes et les rares allaient avoir 3 affixes pour compenser, ce qui n'est pas le cas. Là, je suis au level 42, je n'ai toujours pas looté un rare avec 3 affixes, ni un magique avec 2 affixes. Alors, si jamais c'est à partir du level 60 qu'on commence à looter ce genre d'objets, c'est vraiment des quiches, hein, voilà. Je ne vois pas l'intérêt de changer comment dire, changer les affixes des, des items magiques et rares une fois qu'on est 60. Parce qu'une fois qu'on est 60, on va vraiment juste chasser les légendaires. Parce qu'on peut toujours chasser les légendaires, hein. C'est pas comme s'il n'y en avait pas des légendaires. Quand je vais faire une L-taille, j'ai une bonne chance d'aller faire un légendaire. Quand je fais l'activité de saison, j'ai une bonne chance de faire un légendaire, etc. etc. Donc je vois pas trop l'intérêt de la chose si jamais ça n'arrive pas avant le level 60. Donc, bref, j'espère que ça va changer. Maintenant, l'activité de saison. L'activité de saison, ça me fait beaucoup penser à Monster Hunter. Alors je sais que c'est la mode parce que en ce moment le jeu fait un carton. Ça me fait beaucoup penser à Monster Hunter parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les mobs qui sont là-bas, eh bien, ce sont des boss qu'on a déjà rencontrés, mais ils ont vraiment beaucoup de points de vie. Genre, ils ont vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de points de vie. Et évidemment, quand on fait le personnage, première chose qu'on fait, premier réflexe, on va, entre guillemets, à la zone verte, on va à la zone violette, on va à la zone rose, on va à le point d'intérêt de la saison. Là, honnêtement, j'ai fait pareil, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce que sinon, ça prend trop de temps. Chaque boss a un timer de, je crois que les deux premiers. En fait, vous tapez un boss, si vous réussissez la rencontre du boss, il y a une deuxième rencontre qui se déclenche, vous allez taper un autre boss après. Et si vous réussissez ce boss-là, alors Belial pop. Très bien. Le truc, c'est que chaque timer, donc il y a un timer de 4 minutes sur les deux premiers boss et un timer de 5 minutes sur Belial. Et bah honnêtement, si vous y allez level 1, de 1 à 10, on va dire, vous allez y passer 4 minutes et 5 minutes. 13 minutes, 14 minutes, je sais pas compter. Non, 13 minutes, j'ai raison. 13 minutes pour ça. Les loots à la fin, c'est vraiment misérable. Et les pouvoirs, en fait, on les drop sur les boss. Mais c'est pas du 100% de drop rate. D'accord. Par contre, ce système de pouvoir, je le trouve un poil plus intéressant que ce qu'on a eu avant, mais dans la conception, et ils n'ont pas poussé le truc assez loin. C'est-à-dire qu'en fait, là, on voit bien que on a des pouvoirs qui vont se dropper sur les world boss, on a des pouvoirs qui vont se dropper sur des boss, sur Duriel et compagnie, et ça me fait encore plus penser à Monster Hunter, où on va tuer le monstre pour choper un composant. Bah là, c'est à peu près pareil, et je pense qu'ils auraient dû pousser ça, en fait. Ils auraient pu pousser ça. Ils auraient pu pousser ça en mode, bon bah, Ashava, non seulement t'as ce pouvoir-là, mais en plus t'as une branche. C'est-à-dire, une fois que t'as ce pouvoir-là, tu peux aller retuer Ashava, mais elle peut te looter un des deux trucs en dessous, par exemple. Mais bon, de manière générale, c'est assez pauvre parce qu'on n'a pas tant que ça des pouvoirs. Le principe est cool, je pense qu'il y en a qui sont dégénérés. Moi j'en ai un là, je comprends pas pourquoi je fais autant de dégâts avec ça. Parce que là, c'est un les basic skills appliquent un sparking damage, mais le sparking damage, c'est devenu un dot. Et il se stack le dot. Alors, j'ai testé, en gros, quand mon Ota, donc mon hammer, faisait 250 de dégâts, d'accord. Le tick de dot de ça montait à quasiment 1000. Eh. Donc du coup, après, je me suis dit, bah, c'est bon, je vais partir frénésie avec ça, hein. Je sais pas si c'est vraiment le bon truc à faire, hein, parce que Ota est toujours très fort. Mais frénésie plus Alec Talons, là, bah ouais, c'est un peu fort.
C'est un peu très fort en fait pour progresser. Et je pense que c'est pas le barbare qui l'utilise le mieux, pour être honnête. Mais bon, c'est ce que j'ai fait. Donc ouais, il y a des trucs intéressants quand même avec ça. Après, ce que je n'aime pas, c'est que c'est complètement random. Par exemple, le premier boss que j'ai tué, il m'a lâché, je crois que c'était celui-là. Celui-là. Qui dit que quand même que quand je lance un sort de shadow ou de feu ça me fait quelque chose. Bon bah je suis barbare, pas de chance. Euh, Donc ouais, c'était pas super plaisant. Donc je sais pas quand ils peuvent faire autrement. Ensuite on a la monnaie, donc la monnaie nous permet d'upgrade les pouvoirs, donc ça pourquoi pas. C'est assez tédieux la rencontre, je trouve. C'est pas super intéressant parce que c'est des sacs à PV plus qu'autre chose, les boss. Ils sont pas très intéressants, quoi. Euh, Autre chose aussi, c'est qu'il n'y a pas 100% d'uptime sur l'activité. C'est-à-dire qu'une fois que cette activité sera terminée, là, je vais y aller pour vous montrer, une fois que cette activité sera terminée, il n'est pas dit que... il n'est pas dit qu'on en ait une autre tout de suite, en fait. Ouais, faut attendre 2-3 minutes, mais le problème, c'est que les 2-3, on va dire 5 minutes à attendre, bah, qu'est-ce que vous voulez faire en 5 minutes entre-temps? Si vous êtes dans une Elta et vous n'avez pas le temps d'ouvrir un coffre en 5 minutes au début, c'est pas possible. Je me mets en mode leveling. Hein. Mon retour, il est pour le leveling, parce que la proposition de la saison 8, c'est de changer le leveling, de le rendre plus lent, de le rendre un peu différent, quoi. Oui, donc on a des apparitions comme ça. Une fois qu'on aura tué les apparitions, le premier boss va pop. Et en vrai, si par exemple, moi ce que je faisais, c'est quand je voyais qu'il y avait comment dire, beaucoup de gens qui étaient level 10 et moins, et bah j'y allais pas en fait, j'allais faire autre chose. Parce que ça prenait beaucoup trop de temps. Là, j'ai pas trop regardé ce qu'il y a autour. Il y a qu'un pauvre barbare. Donc attention, hein, je suis en leveling. Hein. Mon personnage il est éclaté au sol, comme à peu près tous les personnages en leveling. C'est fait pour en fait les tests. Hein. Enfin, moi c'est comme ça que j'ai testé le PT. Hein. En mode c'est mon premier perso, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas 28 pièces pour le stuffer, qu'est-ce qui se passe? Ouais, donc déjà les apparitions sont pas si squishy que ça. Après attention, je suis en difficulté 3. La plupart des gens... Alors j'ai fait tous les tests en difficulté 2. Et là je suis passé en difficulté 3 parce que j'ai commencé à faire les bastions. Et qui sont beaucoup plus rentables. Et que je peux faire la difficulté 3 quand je suis tout seul dans la zone. Mais je vous conseille de jouer en difficulté 2, voire difficulté 1 les 10 premiers niveaux. Hein. Alors ça amène à une chose. En termes de comment aborder ça. Alors le truc il va changer en un mois hein, déjà. On va commencer par là, ça va changer en un mois. Mais si ça reste en l'état ou dans la même optique, c'est-à-dire que les 15 premiers niveaux, au moins, 15-20 premiers niveaux, faites autre chose. Faites des donjons. Les L-Tide level 1, c'est pas terrible, mais j'irai faire des donjons. Allez récupérer les aspects, parce que là, pour le coup, vu qu'on a moins de légendaires, eh bien, récupérer les aspects, c'est un peu plus un challenge, en fait. C'est pas si simple. Donc si vous avez des aspects qu'on peut récupérer dans les donjons, je vous dirais que les 15 premiers niveaux, allez faire les donjons pour récupérer les aspects. Voilà, franchement. Ce sera bien plus rentable que de chasser après, après les boss, là. Donc là, oui, vous ouvrez les yeux pour terminer les trucs d'incursion, là. Voilà, donc là j'ai terminé, le boss va pop. Ouais, il y a un pool de boss, je sais pas combien il y en a exactement, mais il n'y en a pas tant que ça. Alors, vu que moi je suis en 3 et que là l'autre barbare il a pas l'air de faire beaucoup de dégâts, ça va vous donner une idée de ce qui se passe quand les boss pop la première fois. Et encore, moi je vous dis, je pense que je joue un truc, enfin, le pouvoir là il m'a l'air un peu pété, mais vous voyez c'est un sac à PV. Alors lui il est mort tout de suite, malheureusement. C'est un vrai sac à PV le machin. Pour vous dire, il a plus de PV que la matrone des L-Tide. Alors, vous allez dire, bah normal, parce que la matrone a la défonce, oui, mais alors attention, parce que là, ils ont pas menti sur une chose, c'est que vu qu'on a moins de légendaires et moins de bons stuff, vous allez pas les défoncer si facilement que ça, les mobs au début. Genre, pas du tout même. Donc voilà. Vous voyez, donc ça, c'est une rencontre. Sachez que Belial, il a plus de points de vie que ça. Bref, je vais le laisser se dépatouiller. C'est juste pour vous montrer que ça, si vous y allez pas préparé, si vous y allez pas au niveau, encore une fois, je suis en difficulté 3. Difficulté 2, je pourrais le solo. Là, maintenant où j'en suis, ça va, je peux assurer plus ou moins ça. Mais dans tous les cas, ça me prendra du temps. Ça va me prendre 1 minute, 2 minutes. C'est sûr que ça me prendra 2 minutes. Ça veut dire que on est ralenti dans la progression en XP si jamais on s'attarde trop dessus. Donc je vous dirais que vous pouvez aller le faire pour vous amuser, mais c'est un peu dommage parce que l'activité de saison,
moi je la déconseillerais pour le leveling en fait. Faites autre chose, allez faire des Helltide, allez faire des donjons, ça sera bien plus efficace que de faire activité de saison. Donc je suis pas sûr que ce soit quelque chose qu'ils veulent. Et je pense que ça fait partie des choses, ça va être remonté de manière un peu en mode mais pourquoi est-ce que vous faites une activité de saison si de toute façon c'est pas rentable d'y aller. Et ils ont raison les gens. Euh, donc ouais, pour le moment, j'ai un retour qui est mitigé parce que l'activité en elle-même elle est pas très bonne. Maintenant il y a un truc que j'aime bien, c'est la progression de mon personnage. Pour une fois, là, j'ai été content à un moment donné de dropper une masse bleue, juste pour upgrade les dégâts de mon barbare. Masse bleue, parce que j'avais pas assez de loot à côté et j'avais pas de masse bleue. J'avais pas de masse, j'avais pas d'armes. Quand je parle de ça, je parle de. Enfin, j'avais pas d'armes, j'avais une arme level 13, et quand j'ai looté une masse bleue level 25, je me suis dit, ah cool. Et ça, aussi loin que je me rappelle, ça n'arriverait pas dans Diablo 4 avant. Quand j'ai droppé ma première amulette légendaire, j'ai fait oh cool, une amulette légendaire. Et je m'en foutais limite de ce qu'il y avait dessus. Elle était légendaire, donc c'est-à-dire qu'il allait avoir 1 à 2 lignes de stats de plus que ce que j'avais, donc ça va forcément être meilleur. Donc ces petits trucs-là, qui sont dans la progression du personnage, on les avait plus dans Diablo 4 avant. Avant, c'était une poêlée de loot, et puis on se sert quoi. On prend la main, oh bah il y a 10 légendaires, il y en a un par terre, oh, c'est bon, je laisse par terre. Là, on peut pas vraiment faire ça comme ça. Alors après, je pense vraiment que j'ai pris une des pires classes de leveling sans stuff, honnêtement. J'ai vu des rogues notamment et des spiritborn aller très très vite dans les contenus. J'ai vu des nécros être ok-ish, les sorcières être ok-ish aussi. Ouais, au niveau ouais, la sorcière était pas incroyable non plus en fait. Mais bref, ça pour vous dire que Spiritborn et Rogue étaient un petit peu au-dessus de la mêlée en ce qui concerne le leveling et la vitesse de leveling, parce qu'ils sont moins dépendants du stuff à voir, tout simplement. J'imagine, en tout cas. Ou alors ils ont été chatards, un truc comme ça. Autre chose aussi, dans la consommation du jeu, ça redonne la part belle aux événements de Légion et aux World Boss, parce que Légion et World Boss, c'est vraiment fat. Les World Boss, c'est important pour récupérer les pouvoirs, et Légion, bah, c'est bien parce que c'est beaucoup de loot et beaucoup d'XP en très peu de temps. Parce que ça, en termes d'XP par heure, c'est très mauvais en fait l'activité. D'ailleurs, et vous voyez là, on est dans un cas où il n'y a plus d'activité. Elle est où? Dans 2 minutes. Elle apparaît dans 2 minutes, je sais même pas où elle est. Ça, c'est mal foutu. On devrait pouvoir cliquer et apparaître directement dessus. Donc, bref. Enfin, bref. Elle n'est pas en permanence là, l'apparition. Et c'est quand même problématique. Elle est là. Là, elle va commencer dans 2 minutes. Si vous y allez maintenant, il y a 3 packs de mobs qui se battent. Mais c'est pas fou, quoi. Enfin bref, voilà. Je vais continuer mes tests. Je vous ferai une autre vidéo de retour sur le endgame quand j'aurai plus fait de endgame, de boss, de progression avec ce personnage-là. Mais pour l'instant, mon retour est mitigé. J'ai du mal à croire que le jeu va rester comme ça. C'est parce que là, les premiers retours, j'ai pas regardé les internets, je vous promets. À mon avis, les premiers retours, ils vont pas être bons du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Mais j'insiste quand même, le sentiment de progression du personnage, c'est la première fois que je retrouve ça depuis très longtemps, en fait. Depuis peut-être la S4. La S4, on avait encore ça. S4, S5 peut-être. Mais la S6 et la S7 ont cassé ça, quoi. Donc ouais. Bon, voilà. Mon premier retour sur le PTR de la saison 8. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez testé le PTR par vous-même, je vous fais plus de retours bientôt, dans quelques jours, quand j'aurai testé le endgame et ce qui se passe dans le endgame.